Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. Bienvenue à la journée de la marmotte. Qu'est-ce que Fred va nous prédire cette année? Est-ce qu'on va avoir un printemps hâtif ou un printemps tardif? Vous savez que Fred, c'est tout un marmottérologue. Même que on en parle encore en France. On est connu en Europe et partout en Amérique du Nord. Donc, on va se préparer pour la prédiction. Maintenant, je demanderai à M. Ken Moreau de monter sur scène. OK, excusez-moi, je me trompais. On va commencer avec la mascotte de Fred. Oh, elle s'en vient justement. Venez-vous-en. On commence avec la mascotte de Fred. Et puis Adler est en forme un matin, là. Les enfants, là. Oui. Venez-vous-en. Oh, on lui donne un petit coup de main. On fait attention quand on monte les marches. Et voici que Fred Ça y va. Oh, il est arrivé. Hey, puis Adler est en forme. Vous savez que notre mascotte ici présente là, est un grand voyageur. Oui, parce que vendredi dernier, il était à Montréal. Oui, il était à Montréal, puis là, il veut faire connaître la mascotte de Val d'Espoir en Gaspésie. Puis lui, c'est plus fort que lui. Quand il va à Montréal, il va voir les enfants. Les enfants dans les hôpitaux. Oui, entre autres... à l'hôpital Sainte-Justine, puis Marie-Enfant. Puis, quand il se promène de même, là, il en profite. Imaginez-vous donc que même que le bonhomme Carnaval, ça fait poser avec Fred. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Ben oui. Hey, c'est tout un honneur pour le bonhomme Carnaval. Puis comment est-ce que ça a été, Fred, pour quand t'as vu le bonhomme Carnaval? Ah, il y a eu beaucoup d'amour. Ah, c'est plus fort que lui. Ben oui. C'est tout un ambassadeur de la Gaspésie. En tout cas, c'est tout à votre honneur, monsieur. Maintenant, j'ai invité M. Ken Moreau à monter sur scène. Monsieur Moreau, oui, je vais te passer là, Ken. OK, parfait. Monsieur Moreau, ici présent, c'est un homme qui participe. C'est un homme occupé. Mais... pour la journée de la marmotte, il vient faire son devoir. Donc, je vais laisser la parole à M. Ken Moreau. Merci, M. Cloutier. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ce matin, on va changer un peu la formule. Au lieu de tout demander aux invités de venir et de faire leur discours un après l'autre, on va leur demander de monter sur la scène, ils vont faire leur discours, puis ensuite, on va passer directement à la prédiction de la marmotte. Mais avant, c'est important de remercier les bénévoles qui sont là année après année depuis les débuts. Ça fait 14 ans cette année. 16e saison déjà. C'était comme si c'était hier. Donc, je remercie sincèrement M. Serge Blondin, Lucie Warren, Sylvain Roussy, Alain Pinel, M. Fernand Roussy, M. Pierre Michaud et M. Magella Warren qui donnent de leur temps année après année. Merci encore une fois. Maintenant, les personnes qui nous honorent de leur présence ici, j'aimerais inviter, premièrement, le maire de la ville de Percé, le maire de la ville haute, qui va nous dire un petit mot. Donc, j'invite M. Daniel Leboeuf. Bonjour tout le monde. En 2010, quand M. Blondin est venu me voir, j'ai dit je cherchais une commandite pour un événement bizarre qui se passait à Val d'Espoir. Jamais j'aurais cru que je me retrouverais pour la 16e année à accueillir tout le monde de Percé et des alentours. Je remercie tout le monde. Je revois plein de monde. J'en vois des nouvelles figures et je vous remercie. On se retrouve donc un 2 février encore pour la 16e fois à moins 18 degrés
Pourquoi le 2 février? Ben, parce que c'est la Chandeleur. C'est là les marmottes font leurs prédictions. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait l'événement à Chandler? Ben, parce que le monde de Val d'Espoir ont de l'initiative puis de la patience. Ça fait 16 ans, bravo à tout ce monde-là. Ils ont inauguré la première marmotte francophone du monde entier. Fait que ça vaut une bonne applaudissement. Et à tous les bénévoles qui gardent ça vivant aussi, merci encore. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Maintenant, j'invite le député de Gaspé, Monsieur Stéphane Sainte-Croix, que je pense qu'il est accompagné de ses 2 attachés politiques, Madame Julie Plourde. Et où Julie? Hein? Julie est ici. Puis également Igor qui est avec toi. Donc, à vous la parole, Monsieur le député. Merci, Ken. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour une 16e édition. Quand même, hein, Fred? 16e édition. Bravo à toutes. Procéder par les salutations d'entrée de jeu, là. Monsieur Samuel Parisé, préfet de la MRC. Bonjour, Samuel. Très heureux de te voir ici ce matin. Notre grand chef, Monsieur Roberto Blondin. Bonjour, Roberto. Enchanté d'être dans ta municipalité. Monsieur Daniel Leboeuf, maire de Percé. Bonjour, Daniel. J'avais aussi sur ma liste Monsieur Cyr, mais je ne l'ai pas vu, de Grande-Rivière. Salutations si jamais Gino est dans les parages. J'avais aussi M. Daniel Côté, mais je ne l'ai pas vu lui non plus. M. Silvio Lebreu, représentant de Mme la ministre Leboutillier. Bonjour, M. Lebreu. Mesdames et messieurs, donc une 16e édition, comme je vous disais. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous ce matin à Val d'Espoir pour célébrer une belle tradition du jour de la marmotte. Une 16e édition, quand même. Un événement qui met en lumière notre région et qui, avouons-le, nous donne tous espoir d'un printemps hâtif, Fred. Chaque année, Fred la marmotte nationale du Québec est au cœur de cette fête et c'est toujours un moment rassembleur pour notre communauté. Peu importe le verdict, ce qui compte, c'est l'occasion que nous avons de nous retrouver et de partager cette belle tradition gaspésienne avec le reste du Québec. Merci aux organisateurs et aux bénévoles qui font de cet événement un succès année après année. Et merci à vous tous d'être ici. Que cette belle tradition continue de faire rayonner notre communauté. Merci. Merci, Monsieur le député. Maintenant, j'invite notre préfet de la MRC du Rocher-Percé, Monsieur Samuel Parisé. Merci beaucoup. Donc, bon matin tout le monde. Content de vous voir en si grand nombre. J'ai entendu qu'il y avait des gens de la Baie des Chaleurs, des gens de Port-Daniel-Gascon, des gens d'un peu partout dans notre belle MRC. Donc, content de vous voir ici en si grand nombre, munis de vos tucs et mitaines, parce qu'à moins 18, c'est pas chaud, sur la pompe à eau, comme qu'ils disent. Donc, content de voir qu'on entame cette belle tradition. Merci Fred pour la chaleur, ça fait du bien. Content de vous voir ici. Donc, c'est une belle tradition. Je tiens à dire un gros félicitations à tout le comité organisateur, à tout le monde, Roberto, Muriel, beaucoup aussi, il prend beaucoup de temps, René aussi, Serge, tout le monde. Donc, bravo pour cette belle tradition que je désire qui se poursuit année après année. Et je nous souhaite à tous et chacun d'entre nous un printemps le plus rapidement possible. S'il vous plaît, Fred, fais ça pour nous. Merci, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Samuel. Maintenant, le représentant de notre député Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, ministre des Pêches océans et de la Garde côtière canadienne, Monsieur Silvio Lebreu. Merci, Ken. Alors, je vais être bref. Un beau bonjour à vous tous. C'est un honneur de représenter notre députée, Mme Diane Leboutillier, en ce matin un peu tôt, mais quand même beau et tellement joyeux pour cet événement. Je suis ravi d'être ici à Val d'Espoir, le village où la solidarité est forte. Un grand salut aux élus qui sont présents ici ce matin et un grand merci à Roberto et ses organisateurs. Alors, selon la tradition, Fred verra-t-il son nom? On attendra. On prendra le résultat. C'est démocratique.
Et profitons ensemble de cette belle tradition et de cette matinée festive. Merci beaucoup. Merci, M. Lebreu. On n'a pas vu Laurent ce matin, hein? Il est pas là, mais on voulait souligner l'apport financier de M. Laurent Carbonneau, qui est là depuis 16 ans. Il a cru au projet dès le début, puis à chaque année, c'est le commanditaire officiel de cet événement. Donc, il n'est pas là ce matin, on le salue quand même. Alors, on peut faire une organisation comme celle-ci sans l'aide des médias locaux qui vous rappellent de vous lever de bonne heure le 2 février pour la prédiction. Donc, merci à CHNC, à Bleu FM, à Radio Gaspésie qui sont ici ce matin. J'ai vu aussi les gens de Radio-Canada. Merci d'être là. Puis un merci spécial à la Télé du Rocher-Percé qui filme la cérémonie qui commence à être connue pas mal loin parce qu'on en entend parler partout à travers la planète, car leurs images sont utilisées partout et c'est diffusé en direct grâce à une télévision communautaire qui a pris des moyens année après année pour nous rendre la chose possible. Oh, monsieur le beau Carbonneau qui est arrivé! Ah, il se sauve du micro, il veut pas parler un matin. Mais il est là. Si Fred Lamarmotte peut s'installer pour partir la danse, hein? Mais t'en connais-tu la danse? Hey, on m'avait donné une job, c'était d'apprendre ça, puis j'ai omis de le faire. Donc, je pense qu'il va nous faire une belle petite danse. La musique, es-tu prête en arrière? Ah, OK. Oh, il va donner... Il y a des enfants aussi qui ont appris quelque chose. Oh, t'as appris ça. Bravo, Fred. Bravo, Fred. Donc, musique. Non, ça a l'air que les représentants politiques doivent aussi entrer dans la danse. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Bien, pas pire. Ouais, non. Vas-y, t'es bon. Voici que Fred nous revient cette année. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Et à Val d'Espoir cet hiver nous fêterons quand Fred sortira de sa maison. Les enfants, ben oui, les enfants, ils ont appris ça, cette chanson-là. Hein? Embarquez sur la scène 30 secondes. 4 enfants de Val d'Espoir, qu'eux autres aussi, ils ont mis la main à la porte. Donc, vous allez danser après ou tout de suite? Hein? Maman, tout de suite, OK? Allez plus en avant, ouais. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps.
prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon frère, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Oh, la question que l'on se pose cette année, est-ce que le printemps sera très tôt ou est-ce que le printemps sera très tard? Hey, voici que Fred nous revient cette année. Hey, voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Et à Val d'Espoir cet hiver nous fêterons quand Fred sortira de sa maison. Bon, bravo les enfants. Notre régisseur nous dit qu'on est un peu en retard sur notre horaire parce que les médias à l'international attendent impatiemment cette prédiction. Donc, j'invite les porteurs de Fred, M. Fernand Roussy et M. Alain Pinel, à apporter notre chère petite bête sur la scène. Donc, je remets le micro à Rémi pour la préparation de la prédiction. Merci beaucoup, M. Moreau. C'est grandement apprécié. Vous faites bien ça. Bon, Fred va embarquer sur scène. Bon, on va l'installer. Maintenant, j'aimerais remercier le comité organisateur de Fred. Celui qui s'occupe de Fred pendant l'année, Monsieur Lucien Blondin. On applaudit Lucien. Il s'en occupe depuis 2010. L'attaché de presse de Fred, la Marmotte du Québec, une personne qui est très dévouée à la Marmotte, une personne qui est fidèle, qui vient nous voir année après année. Et j'ai nommé Madame Renée Laurando. Et s'y présente. Puis en plus, Madame Laurando, là, elle veut vous annoncer une primeur. Elle veut venir demeurer en Gaspésie. Donc, elle va rester avec nous autres. On va l'avoir encore pour plusieurs années. OK? Maintenant, je voudrais... Monsieur Roberto Blondin, demander à M. Blondin de monter sur scène. M. Blondin, c'est le fondateur de la Marmotte du Québec, le représentant de la tradition. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Blondin. Bonjour tout le monde! Vous êtes prêts? Hey, j'aimerais remercier le nouveau maire de Percé, M. Leboeuf, mon commanditaire préféré. Madame Monsieur Lebrun, qui représente Madame Le Boutillier. Notre préfet, que j'aime beaucoup, je travaille avec, c'est un gars consciencieux qui mène les dossiers à terme. J'adore ça, travailler avec. Hey, Monsieur Sainte-Croix, ça fait combien d'années vous venez ici, là? C'est la première! C'est pas la dernière! Puis j'aimerais remercier M. Roussy puis M. Pinel qui ont monté ça. Puis surtout, j'aimerais vous remercier. On comprend tous que se regarder dans le miroir le matin et tu dis « Je m'en vais voir une marmotte, il fait moins 20, tu regardes dehors, la mer boucane, tu dis « Comme ta gueule, Biram. » Fait que c'est un peu ça, mais j'aimerais vraiment vous remercier. Ça fait 16 ans qu'on a établi cette tradition-là, qu'on a travaillé fort avec la TV communautaire pour donner vraiment une vision nationale, québécoise, nationale,
Puis, tu sais, ça serait pas un peu là, sur nos voisins du Sud. Fait que c'est très important. Puis, tu sais, au début, là, quand on a pensé à ça, là, 16 ans, là, c'était pour faire connaître notre école, notre village. Petit à petit, ça a grossi. Je me rappelle, la personne, le premier député qui était sur la scène, c'était mon grand ami Georges Momnonet. Georges qui vantait le train, c'est lui qui était ici avec moi, puis qui faisait l'événement. Puis j'ai eu aussi mon oncle Robert Warren. Robert Warren, c'est lui qui a élevé la première année la marmotte dans sa ferme. Puis j'ai eu, principalement, parce que ça prenait des sous la première année, puis quand tu passais pour avoir des sous, le monde t'a regardé, ouais, une marmotte, ouais, ça va-tu marcher? J'avais ma belle-sœur, Gloria Shaw, qui a fait tous les petits commerces, qui m'avait remonté 2500 $ pour un coût de 5 piastres, de 10 piastres. Les autres sont en haut là, puis j'ai remercié. Puis, j'aimerais aussi remercier ma conjointe. Je vais vous expliquer comment ça va marcher, là, puis c'est très simple. Là. Fred, il est prêt à faire la production. Puis, comme il y a quelqu'un qui m'a dit, s'il ne voit pas le soleil, c'est parce qu'il est aveugle. C'est un peu ça. Bon, je vais aller. Puis après ça, ben, j'aimerais que je vais dire la prédiction à M. le maire, parce que vous savez qu'on a une tradition. D'autres, c'est toujours l'élu le plus proche qui a été élu qui dit la prédiction. Après ça, il va venir avec les enfants. Puis tous ensemble, ils vont dire la prédiction. Puis je trouve ça beau. Les enfants, c'est très important. C'est très important. C'est un peu pour ça qu'on a fait ça. Hein. C'était pour les enfants. Puis je vois qu'il y a tout un peu d'enfants en vous, là. Vous venez voir une petite marmotte qui sort puis qui prédit, là. Mais je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on commence ça. Parfait. Maintenant, j'inviterai le comité de Fred à monter sur scène. Alexis Plourde. Hein? Oh non, okay, un instant. OK, on va rester là. OK, c'est bon. Tu peux y aller, Roberto. OK, Alexis Plourde, Léo Parizeau, Willow Luna et Florie Dumichel. Bon, montez sur scène. Vous avez des enfants? Il en manque un. Bon, Fred est prête. OK, Fred est prête, là, à se concentrer pour la prédiction. Bon. On y va pour la 16e prédiction de Fred, la marmotte du Québec, à Val-d'Espoir, en Gaspésie. Qu'est-ce que tu vois, Fred? Est-ce que tu vois le soleil? Le soleil l'aveugle. Oh. Ah oui. Il est sérieux, Fred, là. Monsieur le maire, les enfants, on s'approche. Pour la prédiction, le comité. Regardez s'il est beau, là. Eh bien, à go. Eh bien, c'est officiel maintenant. Fred nous annonce que le printemps sera tardif. Servez pas les kilos! Sortez vos raquettes! Donc, vous avez compris, tout le monde, on va avoir un printemps tardif. Là, ça va commencer dans les
une autre tempête, puis que les personnes qui ouvrent les barrières vont dire « Ouais, ben, l'hiver n'est pas fini. » On va tout avoir ça au mois de mars, là. À la fin mars, là, nous autres, là, d'habitude, on est gâtés. Merci d'être venu. On vous remercie tous pour ce que vous représentez, tous la Gaspésie. Vous êtes des fiers Gaspésiens, des fiers Québécois et des fiers Canadiens. Merci, merci, les amis, donc. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Oh, la question que l'on se pose cette année, est-ce que le printemps sera très tôt ou est-ce que le printemps sera très tard? Et voici que Fred nous revient cette année. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider.